Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, on parle de création d'entreprise, c'est ça, Gina? Oui, on parle de création d'entreprise, Da Fresh. Et c'est là. Oh, reste tranquille, Gina, c'est... Et c'est là qu'on vient à dire. Est-ce que tu es sérieuse? Donc, on parle de ANPI ce matin. Oui, parce que c'est à ce moment qu'on vient à dire. Non, on est sérieux. Donc... On parle de création d'entreprise ce matin, donc comme je vous le disais, et vous savez que la création d'entreprise, c'est une donnée hyper importante pour les pays, pour la santé économique des pays, parce que du coup, plus on crée des entreprises, en fait, plus on crée de la richesse, parce que le fait de créer une entreprise, ben voilà, c'est qu'il y a un business qui naît quelque part. Si ce business naît, c'est que ça produit du coup de la richesse. C'est un business qui peut du coup employer des personnes, ou du moins sortir d'autres personnes en fait de l'oisiveté ou du chômage. Enfin, dans tous les cas, la création d'entreprise est un bon indicateur en fait de la santé des entreprises, encore que de la santé des pays, encore que après, bien sûr, dans les statistiques, on va regarder la durée de vie de ces entreprises-là. Par exemple, dans certains pays, on dit qu'il y a des entreprises qui dépassent très rarement les 2 ans. Il y a plus de la moitié des entreprises créées qui dépassent rarement les 2 ans. Il y en a d'autres qui dépassent rarement les 5 ans. Mais dans tous les cas, il y a un lot dans cette quantité de création d'entreprises. Il y a un lot dans cette quantité d'entreprises créées qui dépassent toutes ces années-là, qui dépassent toutes les prévisions et qui parfois grandissent tellement qu'elles passent de la petite structure qu'elles avaient avant à une structure qui embauche en fait plusieurs personnes à la fois. Donc, vous comprenez du coup que le fait de créer des entreprises présentées comme ça, c'est vraiment quelque chose de très important donc pour les pays, comme je le disais au départ. Et c'est pour ça que chaque pays en fait travaille à la facilitation en fait des procédures de création d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il faut encourager au maximum des gens en fait à créer de manière totalement légale et claire en fait leur entité économique. Et donc en faisant ça, on bascule du coup et on arrive à lutter contre le commerce au noir ou le business au noir. Tu sais, lorsque des gens font une activité économique et qui ne paient aucune taxe et que ils ne sont soumis à aucune charge légale ou fiscale, je voulais dire. Et voilà, donc tout le monde y perd parce que du coup, les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là, elles travaillent aussi au noir. Donc, on ne peut même pas avoir de stats sur qui travaille pas, mais surtout, parfois, elles ne sont pas payées au montant auquel elles devraient être payées. Et puis, surtout, ces entreprises-là ne paient aucune taxe à l'État, ne sont pas soumises au système fiscal. Donc, il y a une sorte d'évasion, en fait, du pognon et les taxes ne rentrent pas. Et vous savez que ce sont les impôts, en fait, qui permettent de faire la route. Certaines routes, du moins, qui permettent de faire la route, qui permettent de régler en fait certains besoins que l'on a dans les pays. Donc vous comprenez que les pays ont tout intérêt du coup à encourager les gens à avoir des activités économiques, à encourager la population à avoir des activités économiques claires, créées de manière légale. Et puis voilà, tu peux identifier que Da Fresh, il a un business, Fallon, elle a un autre business à tel endroit et ainsi de suite. C'est pour ça que, comme je le disais en second point, les entreprises, les pays se battent donc chacun pour privilégier ou pour développer pour faciliter au plus en fait la création d'entreprises, pour que ce soit le plus simple possible pour les personnes qui en ont envie, parce que faudrait pas que ce soit un frein du style quand tu es là, tu te demandes je passe au noir, je reste, et puis tu te dis bon, si je vais créer mon entreprise là, ça va être long, on va me demander trop d'argent, les procédures vont être trop longues et puis bon bref, j'abandonne. Et c'est justement ces systèmes-là qui ont permis au fur et à mesure d'améliorer en fait le système de création d'entreprises dans les pays. J'aimerais que vous repartiez des années en arrière où au Gabon on avait ce qu'on appelait l'APIP, l'agence de promotion des investissements, l'autre P là. Je crois privé. Voilà, l'autre P là, ça devait être privé comme dit Da Fresh. Et lorsque on avait l'APIP avant, c'est que vous aviez des documents là-bas que vous remplissiez. Après vous preniez maintenant les documents dont vous aviez besoin, vous-même vous partez
partiez au tribunal. Vous alliez là-bas pour rencontrer le greffe. Le gars, il faisait tous les papiers. Vous preniez encore vos statuts que vous emmeniez aux impôts. Vous-même, hein, tout ça, vous faisiez tout ce circuit-là que vous rameniez ensuite à la PIP. Et puis eux, ils regardaient. Ouais, non, là, c'est top et tout. Voilà, et puis on vous donnait votre papier. Mais toutes les procédures que je suis en train de dire là, c'était des choses qui prenaient vraiment du temps, qui prenaient de l'argent et qui décourageaient plus d'un, quoi. Donc après, on est passé de la PIP, on est arrivé donc au CDE. Le CDE, vous vous en souvenez encore, c'était vers Akanda là-bas. Et le CDE, c'était quand vous arriviez, c'était déjà un petit peu mieux, mais vous aviez toujours cette partie où il y avait quelqu'un qui vous donnait du coup les statuts sur une clé. Vous veniez modifier les statuts en fonction de ce que vous aviez envie de faire. Vous repartiez là-bas, vous imprimiez. Mais en fait, le problème, si je peux le dire comme ça avec le CDE, c'est que là encore, les procédures étaient très longues. On était vraiment sur quelque chose qui prenait du temps, donc on pouvait facilement passer 1 semaine, 2 semaines sur la création de son entreprise avant bien sûr d'avoir le document et parfois un peu plus même de temps que les autres. Après, cette partie-là a été donc est partie dans la NPI, donc l'Agence nationale de promotion des investissements. Et puis à la NPI, on a travaillé en fait à la réduction non seulement des procédures mais aussi du temps mis en fait pour la création des entreprises, et on parlait de 48 heures et on a mis surtout un guichet en fait de l'investissement où quand vous arriviez, vous aviez un gestionnaire en fait unique qui gérait votre dossier et qui vous permettait d'avoir votre entreprise créée en un temps record. L'autre innovation que j'ai relevée avec la NPI, c'était bien sûr la mise à disposition sur le site internet de la NPI de tous les formulaires et tous les documents dont vous aviez besoin pour la création de votre entreprise. Il suffisait d'aller sur le site investingabon.ga et donc quand vous alliez, vous aviez l'onglet création d'entreprise, modification, cessation, en fonction de ce que vous aviez envie de faire. Si vous aviez déjà une entreprise mais vous aviez envie de modifier par exemple le nom, vous partiez à modification. Si vous avez envie de mettre votre entreprise en sommeil ou je sais pas de cesser les activités de votre entreprise, vous alliez à cessation. Et puis surtout il y avait la partie création donc qui concerne la rubrique dont on parle aujourd'hui. Et dans la partie création, vous avez un onglet sur le site qui est écrit préparez-vous. Donc préparez-vous, vous téléchargez le formulaire de création d'entreprise, vous téléchargez la liste des pièces à fournir et puis voilà, vous y allez. Dans le cas où vous avez besoin de statut, là je parle de la création d'une entreprise pour personnes physiques, tu vois, une SUARL. Voilà. Donc, dans le cas où tu as envie de créer cette entreprise, là, c'est la forme la plus simple et la plus rapide. Tu as du coup la liste de ce que tu as envie de faire. Maintenant, après, si tu as envie de créer une SARL, c'est là que tu télécharges des statuts et tout. Mais tout ça, c'était disponible sur le site de la NPI. Sauf que, je reviens encore sur le même site Invest in Gabon, c'est encore disponible. Vous pouvez toujours y aller. Lorsque vous alliez sur ce site, vous téléchargiez tous ces documents que tu remplissais. Et ensuite, tu te rendais quand même à la NPI, donc pour rencontrer le gestionnaire unique, le gestionnaire d'investissement unique ou le gestionnaire unique d'investissement, enfin bref, ton gestionnaire. Donc, tu allais le rencontrer et c'est ce gestionnaire-là qui suivait du coup ton dossier. Il vérifiait que tu avais bien rempli tous les onglets, il vérifiait que tu avais apporté toutes les pièces à joindre et ainsi de suite. Et tu passais ensuite à la caisse pour payer les frais. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a plus va aux impôts, va au tribunal, va et tout est géré là à ce niveau, mais n'empêche que tu te déplaces quand même, tu te balades avec du cash parce qu'il faut que tu ailles payer. Et donc le fait d'utiliser le cash, tu sais, ce n'est pas juste une question de création d'entreprise. Le fait d'utiliser le cash à chaque fois laisse libre cours en fait à plein de choses, notamment la corruption, parce que vu que tu as envie de faire avancer ton truc et il y a plein de personnes qui se sont déjà plaintes de ça, tu vas donner le coca à quelqu'un qui te dit que non, je vais te faire avancer le dossier et tout. Parfois tu n'as pas besoin que quelqu'un fasse avancer ton dossier, mais c'est tellement dans l'inconscient populaire qu'il faut le faire que parfois pour un truc simple, ben voilà, on donnait 15, 20 000, on donnait 5 000 par-ci, 2 000 par-là, tu sors. Donc si la création de ton entreprise t'aurait coûté quelque chose, par exemple là, je te parlais de la création d'entreprises personnes physiques, donc la tarification pour les nationaux, donc c'était 70 000. Imagine si tu devais donc payer 70 000, et là je vous parle de documents
directement télécharger sur le site Invest in Gabon. Hein. Si tu devais payer genre 70 000, imagine, tu te retrouves du coup à payer plus parce que tu donnes le coca à gauche, tu donnes le coca à droite. Pour les non-nationaux, c'était 120 000. Après, ça dépend maintenant des autres types d'entreprises que tu créais. En tout cas, vous avez tous les tarifs sur le site. Et là, je ne vous ai même pas parlé de tous les documents, des pièces à fournir. Tu as un nombre incroyable de formulaires à télécharger là-bas. Tu as des extraits de casier judiciaire à apporter. Tu as le plan de localisation. Tu as les contrats de SCG. Et il fallait faire des copies à chaque fois. Donc, on va te dire 6 de ça, 4 de ça, 6 ici. Et plein de choses, tu vois. Donc, les gens partaient avec vraiment des bibles, quoi, sous le bras. Comme ça, tu pars, tu les poses. Et le gars, il vérifie bien que tu as tous les dossiers. Et donc, pourquoi je m'attarde sur cette question de création d'entreprise? Parce que Covid oblige, et je pense que c'est même pas une question de Covid, peut-être qu'ils ont commencé à le travailler depuis, et que du coup, le Covid est juste arrivé et a mis en avant quelque chose qui était intéressant pour eux. Comme on le lisait dans le journal de ce matin ou sur un site internet, je pense que vous avez dû l'entendre, l'ANPI a développé ce qu'ils ont appelé le guichet numérique de l'investissement. Donc, le NI, si tu veux. Et le guichet numérique de l'investissement, en gros, c'est un site internet, c'est une plateforme qui te permet de créer ton entreprise de manière totalement simple, sans que tu n'aies besoin de te déplacer, sans que tu n'aies besoin de rencontrer qui que ce soit. Et puis en 48 heures, mais bien sûr, tu reçois ta fiche circuit par mail et ainsi de suite. Donc, pour avoir le site, vous mettez bien sûr gni-anpigabon.com, donc gni-anpigabon.com. Et donc en regardant le journal L'Union de ce matin, parce que c'est dans le journal L'Union, on en a parlé aussi ce matin, donc à la page, je vous donne la page, à la page 13, on vous dit qu'en fait ce site internet c'est le fruit d'un partenariat public-privé, donc entre la NPI et puis bien sûr Click Afrique, qui est une structure locale qui a favorisé du coup la création de l'entreprise, de la création du guichet numérique. Et ce qui est intéressant, parce que vous me connaissez, je ne peux pas parler des trucs que je n'ai pas testés. Il faut bien que je puisse avoir les arguments ou pour dire ce qui ne va pas, ou pour dire du coup ce qui va. Donc ce week-end, j'ai pris mon temps posé, tranquille à la maison. Je pense que je l'ai fait samedi soir. J'ai pris le temps tranquille de regarder le site parce que j'avais déjà vu des liens en fait en semaine, de regarder le site et de procéder à la création d'une entreprise pour voir l'effectivité de ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a eu beaucoup de communication. J'ai vu plein de visuels qui vantaient en fait les mérites de ce guichet numérique de l'investissement et j'avais vraiment envie de voir. Et ma mère, lançant un commerce dans quelques jours, il fallait qu'on crée son commerce de manière totalement légale et tout. Et donc, c'était du coup un prétexte assez intéressant pour moi pour créer l'entreprise. Donc, je suis allée sur le site et j'ai créé du coup une entreprise individuelle parce que c'est un commerce, il n'y a que ma mère du coup, donc pas besoin de créer une SARL. Et puis il y a des avantages, je dis les avantages, mais je parle des avantages de l'entreprise individuelle. Ce qui est important de préciser aux gens, et là je pense que peut-être la NPI, ça doit être disponible sur leur site pour bien sûr faire la différence entre une SARL, une SUARL et puis une SA et puis une entreprise, voilà, tout ça en fait, il faut prendre du temps sur l'entreprise pour regarder si vous avez sur le site, si vous avez bien sûr du temps pour regarder les différents types d'entreprises et pas juste se jeter comme ça. Donc par rapport aux besoins de ma mère, il fallait une entreprise individuelle et donc j'ai commencé à créer l'entreprise. Le principe est très simple, le site est vraiment agréable. C'est pas un site chargé, c'est pas un site avec plein de contenu, des trucs qu'on ne connaît pas, c'est vraiment étape par étape. Donc vous allez sur le site, la première chose qu'on va vous demander de faire, c'est créer un compte. Donc vous allez créer un compte guichet numérique de l'investissement, c'est comme quand on crée un compte sur tout, quoi, Gmail, Facebook, peu importe. Vous créez votre compte et puis là du coup vous allez recevoir un texto de validation sur votre téléphone. Vous recevez le texto, vous rentrez le code de validation qui vous a été envoyé par texto, c'est bon, on est sûr que c'est vous. Et puis là vous pouvez procéder à la création de votre entreprise. Alors ce qui m'a vraiment plu avec le site, c'est que les étapes sont vraiment light. C'est tu avances, on te demande de renseigner le nom de la personne qui crée l'entreprise, on te demande de renseigner le nom de l'entreprise, la catégorie et surtout le secteur d'activité. Pourquoi cette partie-là m'a plu? Parce que parfois les gens ils se disent
Moi, je prends le cas de ma mère, va ouvrir un commerce. Et puis, je ne sais pas forcément dans quel secteur le mettre. Or, une fois que tu as défini ce que tu as envie d'ouvrir, genre magasin, commerce, machin, après, tu as des bandes déroulantes, en fait, qui vont te déterminer que, par exemple, c'est un commerce qui va vendre des fruits, des légumes et autres, ou un commerce qui va vendre des appareils électroniques. Bref, il y a plein de bandes déroulantes qui vont forcément rentrer dans les secteurs que vous avez envie de créer, ce qui simplifie largement la tâche. Parce que je me souviens, quand on m'avait demandé à moi que, bon, oui, votre entreprise se trouve dans quel secteur, j'en savais rien. Je savais que je voulais vendre de la pub, c'est de la communication. Après, faut pas trop me demander des choses, des catégories que je ne connais pas. Alors, tu vois, avec les bandes déroulantes, ça te simplifie amplement la tâche. En fonction de ce que tu rentres en premier, ça te déroule plein d'autres choses qui rentrent dans ta catégorie. Donc, tu n'as rien d'autre à faire. Après, tu continues, bien sûr, on va te demander de joindre les documents. Ça, c'est la partie aussi qui était intéressante pour moi. Pourquoi c'était intéressant? Je suis d'abord partie vous parler des procédures Invest in Gabon pour que vous voyez en fait. Lorsque vous alliez directement en agence, il fallait faire 8 copies des statuts. Si vous créez une SARL, il fallait faire apporter 4 quittances de la SEG, ainsi de suite. Tout ça, c'est des photocopies, c'est de l'argent. Tu vois où tu vas dépenser quoi. Tu dépenses, tu fais des copies et tout parce que c'est pas tout le monde qui dispose d'une imprimerie à la maison. Or là sur le site, lorsqu'on te demande de joindre un document, si tu dois joindre la pièce d'identité du propriétaire de l'entreprise que tu es en train de créer, tu joins la pièce. Moi j'avais déjà mis tous les dossiers sur le bureau donc c'était très simple. Tu cliques, tu charges et puis ça génère la pièce. C'est ok, tu valides, tu continues et ainsi de suite et voilà, c'était vraiment très simple. Après, tu vas arriver où on va te demander de renseigner les numéros de téléphone, les adresses mail et ainsi de suite. Et puis, tu vas procéder à la signature. Donc, c'est une signature bien sûr électronique et tout ça. Tu procèdes à la signature qui va figurer sur ta fiche circuit et bam, c'est terminé. Je rappelle à tout le monde que moi, j'ai vraiment pris mon temps sur le site parce que j'avais envie de voir chacune des étapes et tout ça. Donc, ça m'a pris à peu près une demi-heure. Et puis, on arrive à la partie fatidique, celle bien sûr où il faut payer. Alors, certains sites internet ou certaines personnes qui ont développé des méthodes de paiement en ligne au Gabon, je ne vais pas les citer. Tu te souviens, mes frangins, la dernière fois, ils avaient dit que je leur devais 12 000 euros. Donc, certaines personnes qui ont développé des plateformes de paiement au Gabon, parfois, il y a des bugs. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que quand tu as fini toute ta procédure, tu vas arriver sur un bouton qui est écrit payer. Donc, avant de cliquer sur le bouton payer, on va te demander de renseigner ton numéro de téléphone qui est affilié à ton compte Airtel Money. Désolé pour la publicité, on est bien obligé. Donc, tu renseignes ton numéro de téléphone qui est affilié à ton compte Airtel Money et puis tu cliques juste sur payer. C'est ça que j'ai trouvé vraiment impressionnant et intéressant. Une fois que tu as cliqué, tu n'as pas besoin de faire le étoile 150, machin, c'est long. Dès que tu as cliqué sur payer, tout ce que tu vas recevoir sur ton téléphone, c'est une notification. Il faut bien prendre soin de déverrouiller son téléphone avant. C'est une notification du coup sur ton téléphone qui va te demander de rentrer ton mot de passe Airtel Money pour valider ton paiement. Une fois que tu as rentré ton mot de passe, tu valides ton paiement et devine combien coûte la création d'une entreprise individuelle d'Afresh? 15 000 francs CFA. Donc, tu te souviens, là, je venais de te parler de Invest in Gabon. Donc, en physique, tu payais, je pense, 70 000. Là, pour une entreprise individuelle, c'est 15 000. Et pour une SARL, c'est 50 000. Donc, une fois que tu as cliqué sur payer, que tu as rentré ton mot de passe Airtel Money, ça débite directement ton compte. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu vas recevoir une facture tout aussi électronique que tu peux enregistrer, comme ce que j'ai fait. Tu peux enregistrer sur ton bureau pour l'imprimer plus tard. Et puis dessus, tu as du coup le numéro en fait, le numéro de la facture, mais tu as l'identifiant du coup de paiement et ainsi de suite. Et tout au long en fait de la procédure, tu reçois tout le code en fait qui correspond à la création de ton dossier. Donc une fois que c'est fait, je vous le redis encore, moi ça m'a pris une demi-heure parce que je voulais absolument voir chacune des étapes. Mais je pense qu'en 15 minutes, on l'a fini quoi. Si on a bien pris soin de mettre tous ces justifs sur le bureau, on a fini de créer son entreprise. Donc, on paie 15 000 et puis c'est bon, c'est tout. Et une fois que tu as payé, tu vas recevoir à la fois par mail ta facture, mais tu vas aussi recevoir du coup ton numéro en fait, le numéro de ton application, le numéro de la création de ton entreprise qui te permettra ensuite de suivre les procédures. Parce que je rappelle, comme je l'ai dit au départ, que c'est 48 heures. Donc, moi, je l'ai créé samedi.
on était 20h, samedi à 20h. Je ne peux pas compter le samedi, je ne vais pas non plus compter le dimanche parce que c'est des jours off. Une fois que je l'ai créé, il y a des gars qui doivent travailler en bac pour valider, pour voir que j'ai bien joint tous les documents, que j'ai bien tout rempli et pour m'envoyer la fiche circuit. Donc, ce qui, à mon sens, m'arrivera certainement mardi, parce que lundi, journée ouvrable, mardi, journée ouvrable, donc je pense qu'on aura géré les 48 heures. Mardi, normalement, je devrais avoir reçu ma fiche circuit, ce qui fait que mercredi, fiche circuit reçue ou pas, ne vous inquiétez pas, je vous ferai le point, parce que j'ai envie de voir si c'est effectif. Pour l'instant, vu le site tel qu'on l'avait vendu et vu la plateforme telle qu'elle avait été présentée, je venais de vous parler du coup de mon expérience sur la plateforme du guichet numérique de l'investissement. Si vous avez envie de créer votre boîte en ce moment, profitez du tarif Covid. C'est 15 000 francs la création d'une entreprise individuelle, 50 000 francs la création d'une entreprise, d'une SARL. Vous n'aurez pas besoin de bouger de chez vous. En 15 minutes top chrono, vous aurez fini de le faire. Et puis voilà, ça simplifie les avantages. C'est que du coup, ça va simplifier ça va simplifier la tâche. Donc dans la procédure, on gagne en temps. Ça, c'est les avantages, on gagne en temps. Deuxièmement, on fait des économies, parce qu'entre le coca à gauche, à droite, le taxi, les copies, les trucs, on fait des économies. Troisièmement, tu as tous les modèles et tu as des templates qui sont tout simples, comme je te parlais des fiches, des bandeaux déroulants qui sont très simples et qui t'aident, qui garantissent aussi que tu ne te trompes pas. Du coup, on va te renvoyer, réessayer encore. Quatrièmement, tu bénéficies aussi d'offres personnalisées par rapport aux documents que tu dois fournir, par rapport au type d'activité que tu as, au type d'entreprise que tu as décidé de créer. Donc, c'est vraiment tous les documents nécessaires à l'immatriculation. C'est là, c'est fait. C'est comme quand tu fais ton passeport, quoi. On dit que joins le truc, tu joins. Donc, franchement, il y a pas grand-chose en gros à faire. Il n'y a pas à se compliquer la tâche. Deuxièmement, tu profites aussi cinquièmement, tu profites de la facilité du site. Comme je vous le disais, le site est vraiment très light. C'est pas un site chargé avec des trucs qui viennent de partout, du texte, à tout va. Non, c'est vraiment un site très light. Donc, même pour les yeux, c'est très facile. C'est vraiment très simple. Ensuite, sixième point qui, moi, je l'ai trouvé intéressant, c'est bien sûr la qualité des supports qui sont proposés. Si vous allez sur le site, vous allez voir que vous avez des petits onglets sur le côté. Vous avez des petits onglets sur le côté où vous pouvez directement chatter avec un responsable du guichet numérique de l'investissement. Donc directement à l'ANPI, vous faites un mail. Ou alors vous pouvez cliquer sur le petit logo de WhatsApp juste sur le côté. Et tiens-toi bien, tu fais aussi un WhatsApp directement au gars de l'ANPI pour leur dire si tu as un problème ou pas. Donc, c'est le support client là que j'ai trouvé aussi super intéressant. Et puis, fin de la phobie administrative. Ça, c'est le 7e avantage que j'ai pu identifier avec ce site. Pour toutes les personnes qui, comme moi, détestent faire des longues files d'attente et puis se bagarrer avec les gens qui sont à l'accueil. Vous avez du coup réglé votre problème. Et puis, 8e point, vous ne dépensez pas autant d'argent et vous ne gaspillez pas autant de papier, comme je le disais. Et le 9e point, c'est que vous optimisez le suivi des formalités, comme je vous le disais. Vous avez déjà déposé un dossier une fois et puis vous êtes obligé de rappeler la personne à qui vous avez laissé le document qui parfois ne décroche pas, parfois vous envoie balader. Or là, c'est en ligne. C'est comme quand vous suivez votre colis que vous avez envoyé par la poste en France, par exemple. Vous voyez à quel niveau c'est et ainsi de suite. C'est très facile. Et le 10e point, et je vais terminer par là, c'est que du coup, la création se fait à votre rythme. Si vous avez envie de prendre du temps comme moi, vous prenez le temps, vous créez un truc aujourd'hui, vous enregistrez, vous revenez demain, ou alors vous pouvez le faire illico presto, 15 minutes, vous avez terminé. Plus besoin en fait de passer des journées et des journées entières à galérer, quoi. Donc, c'était ce que j'ai aimé avec le nouveau site de la NPI. Après, ça m'a forcément donné des idées. C'est bien de créer son entreprise en ligne, mais maintenant pour les entrepreneurs, par exemple, il y a le site des impôts et tout. Il faudrait faire une connexion entre les deux pour qu'après tu puisses payer ta patente directement en étant là, quoi. Tu paies ta patente aussi avec Airtel Money et ainsi de suite. Enfin, il faut que l'on commence à aller vers un pays numérique, tu vois, où on utilise des moyens de paiement qui ne nécessitent pas que on se balade avec du cash et qu'on distribue à gauche, à droite. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.